Place à présent au Dimanche Magazine et notre invité de ce Dimanche Magazine, c'est le docteur Auguste Blibolo qui nous a rejoint sur ce plateau. Docteur Didier Auguste Blibolo, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et une problématique, une question, sinon des questions ont retenu votre attention. Comment aider par exemple les adolescents à faire face aux violences sexistes, aux grossesses précoces, mieux à gérer leur santé sexuelle et reproductive? Alors quelles sont les raisons qui ont motivé, on va le dire, un tel intérêt pour ces questions? Merci, M. Guivet. Alors, il faut dire que ces questions relatives aux violences sexuelles, sexistes et à la santé sexuelle reproductive et aux grossesses précoces sont des défis majeurs pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut savoir que près de 14 millions d'adolescentes deviennent mères. Et 90% de ces adolescentes sont dans les pays en développement. Et les questions de violence sexuelle sont très récurrentes en Côte d'Ivoire, si bien que les autorités sanitaires en ont fait une priorité. Donc vous comprenez pourquoi notre intérêt est grand pour ces différentes questions. Et justement, cet intérêt se résume en un projet dénommé Adolescence, violence sexiste, santé reproductive et grossesse précoce en Côte d'Ivoire. En quoi consiste ce projet, dites-nous? Alors, il s'agit d'un projet de recherche-action participative qui vise à faire de la recherche utilisable. D'accord. Pour pouvoir orienter les différentes interventions sur le terrain à travers les résultats que nous allons produire. Donc, c'est un projet qui est censé se dérouler en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la région du Haut-Sassandra, qui compte 4 départements, Daloa, Vavois, Issia et Zoukougbe. Alors, c'est un projet qui est bâti autour de 3 grands axes. Un axe de recherche au départ des interventions, une phase d'intervention pilote et une dernière phase de recherche évaluative. Et docteur, justement, parlant de recherche, vous avez mené une série d'enquêtes sur le terrain, sur un échantillon bien défini, n'est-ce pas? Exactement. Alors, comme toutes les autres enquêtes de type CAP, c'est-à-dire comportement, attitude et pratique, dans le domaine des sciences socio-comportementales, notre étude a visé uniquement les adolescents et les adolescentes de 16 à 19 ans de la région du Haut-Sassandra et a porté exclusivement sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violence sexuelle, de santé sexuelle reproductive et de grossesse précoce dans ce milieu de personnes. Alors, docteur, des enquêtes qui vous ont également permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions sur les sujets identifiés. En quoi consistent ces conclusions? Alors, les conclusions de nos enquêtes seront rendues publiques le mois prochain. Mais en attendant, pour cette circonstance, on peut noter quelques résultats préliminaires. Habituellement, on a l'habitude de penser que les adolescents et les adolescentes sont victimes de violences venant d'adultes, de personnes plus âgées. Mais notre étude montre que des adolescents et des adolescentes eux-mêmes sont acteurs de violences sexuelles sur d'autres adolescents. Et ça, c'est une première au niveau des connaissances de ce phénomène. Et il y a des chiffres qui illustrent parfaitement ce résultat. résultat. Exactement. On sait par exemple qu'entre 2 à 8% des adolescents affirment avoir pratiqué du viol sur d'autres adolescents. Entre 7 à 17% affirment avoir fait du harcèlement sexuel et entre 1 à 16% affirment avoir pratiqué ce qu'on appelle les violences de type, je ne dirais pas léger, mais des attouchements des parties intimes, je m'excuse. Allez-y, je vous en prie. Oui. Donc, ce sont ces comportements
viol, harcèlement sexuel, manipulation des parties intimes, qui constituent les comportements dits qualifiés de violence sexuelle en Côte d'Ivoire. Et quelles sont les raisons qui pourraient expliquer de tels comportements justement au niveau de ces adolescents-là? Vos études ont certainement pu mettre en lumière certaines raisons. Exactement. Alors notre étude nous a également permis d'identifier parmi d'autres facteurs certains qui nous paraissent plus importants. Le premier facteur, pas par ordre d'importance, c'est le fait que ce sont des adolescents et ils n'ont pas conscience de la gravité de ces actes qu'ils posent en violant, en harcelant sexuellement et en faisant des attouchements des parties intimes de leurs camarades. Ils prennent ça comme du jeu. D'accord. Et ils n'ont pas conscience du fait que ce sont des actes graves qui peuvent entraîner la contagion en matière d'IST et de VIH-Sida, mais aussi entraîner des grossesses non désirées. Ils n'ont pas conscience que ce sont des actes qui sont punis par la loi. Ils prennent ça tout simplement pour du jeu. Deuxième facteur qu'on a identifié, c'est le fait que des normes sociales de genre favorisent la tolérance de ces différentes pratiques, notamment le fait de savoir que cette personne est mon copain ou mon fiancé ou ma petite amie. Je peux me permettre de lui faire des attouchements, de l'harceler sexuellement ou même de le violer sans craindre de poursuite ou de condamnation. Alors des jeux dangereux qui peuvent avoir de terribles conséquences et justement les violences sexuelles qui ont pour conséquence occasionnellement aussi des grossesses précoces sur ces jeunes filles qui deviennent aussi des femmes avec le temps. Et notre reporter Sephora Zegui, vous allez le voir dans cet élément, s'est intéressé au sujet. Suivons ensemble ce reportage de Sephora Zegui. Les violences sexistes persistent en Côte d'Ivoire. Les organisations de défense des droits humains et les structures d'accompagnement des victimes estiment que l'ampleur du phénomène est de nature à susciter des inquiétudes et recommandent d'intensifier la lutte contre ce fléau. Parler ou dénoncer les auteurs, c'est un exercice encore très difficile pour les femmes et filles qui subissent des violences. Aider les femmes à sortir de la précarité et se prendre en charge financièrement, telle est la lutte engagée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au plan national, l'État a créé une trentaine de cellules genre basées au sein des commissariats de police afin de faciliter l'accès des victimes aux différentes voies de recours. S'agissant des grossesses précoces, 3700 mineurs tombent enceintes chaque année en Côte d'Ivoire. Déscolarisation, avortement clandestin, rejet par la famille sont entre autres les conséquences qui sont parfois dramatiques pour ces jeunes filles. Depuis 2013, le gouvernement a fait de la lutte contre les grossesses précoces l'une de ses priorités, mais on dénombre encore un nombre élevé de grossesses chaque année dans le pays. Alors docteur, rapidement, que vous inspire cet élément? Oui, alors effectivement, cet élément est tout à fait évocateur de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que lorsque vous êtes le copain ou la copine de quelqu'un, la société admet un tout petit peu que vous ayez des droits sur cette personne, y compris le droit de violer la personne. Ce qui n'est pas normal, ce qui est condamné. Ce qui est condamné. Et même le droit de lui porter des coups, comme ce qu'on vient de voir. Et notre projet vise justement à informer, à éduquer, à donner plus de connaissances aux adolescents sur la gravité de ces pratiques-là, parce qu'ils n'en sont pas suffisamment conscients. Et c'est pour ça que ces adolescents aussi s'adonnent à ces pratiques et après ils se rendent compte qu'ils sont en erreur. Alors docteur, quel est l'état d'avancement des activités prises en compte par ce projet? Alors actuellement notre projet qui s'étale sur 3 ans et qui est financé par le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international du Canada, a commencé ses activités en 2019 et 2020 avec des activités de recherche sur le terrain.
Et après cette phase de recherche de base, la phase des interventions va suivre durant une année. Et au cours de cette phase, on va demander à des ONG qualifiées pour pouvoir mener des interventions en direction de ces jeunes adolescents, pour pouvoir les amener à un réarmement moral et intellectuel qui les arme contre toutes sortes de violences et toutes sortes de dangers relatifs aux problèmes de santé sexuelle et reproductive des grossesses précoces. Et vous faites bien d'en parler parce que j'allais justement vous demander les solutions que vous préconisez face à ce problème. Voilà, donc votre question est tellement pertinente que ça m'amène à dire que la solution que nous préconisons parmi plusieurs solutions qui existent, c'est qu'il faut agir sur les connaissances des adolescents eux-mêmes pour les amener à être autonomes face aux violences, face aux problèmes de santé sexuelle et reproductive et face aux problèmes de grossesse précoce. Parce que jusque-là, c'est des interventions extérieures qui ont été menées pour pouvoir les protéger, mais nous pensons qu'il faut eux-mêmes leur donner les moyens intellectuels pour pouvoir se protéger en connaissant mieux ces différentes difficultés qu'ils subissent chaque jour, aussi bien de la part des personnes âgées que de la part de leurs propres amis, camarades de classe et de génération. Alors juste avant de finir, ce rapport, à quelle fin l'avez-vous élaboré? Est-ce pour le mettre à la disposition des décideurs pour qu'ils puissent servir d'aiguillon en termes de stratégie pour justement combattre ce problème de société? Tout à fait, vous avez bien dit le mot aiguillonner. La recherche action participative que nous menons vise effectivement à orienter, à éclairer les interventions de terrain, aussi bien pour nos partenaires ministériels, institutionnels qui ont pour mission de lutter contre les violences sexuelles et les grossesses précoces, mais surtout pour le CRDI qui a besoin de ces données pour enrichir la base de données et enrichir la connaissance sur la question. Merci docteur d'avoir été avec nous dans le cadre de ce Dimanche Magazine. Juste avant de refermer les pages de cette édition, je rappelle que dans le cadre justement de ce Dimanche Magazine, nous recevions le docteur Auguste Didier Blibolo, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, venu échanger avec nous sur un projet de lutte contre les grossesses précoces et les violences sexistes chez les adolescents. Bon dimanche à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire. C'est la fin des cours pour cette matinée.